Il croyait qu'elle était faible mais la vérité est glaçante, découvrez son secret à minuit. La nuit tombait sur le village, et une atmosphère étrange s'épaississait comme un brouillard, enveloppant les rues de secrets inavoués. Les lampadaires vacillaient, projetant des ombres tordues qui dansaient dans le silence. Les murmures se faisaient plus insistants, chuchotant des histoires horrifiantes sur la mystérieuse Clara, une fille que tous croyaient fragile. Mais ceux qui s'aventuraient à s'approcher, à percer son apparente vulnérabilité, ne se doutaient pas de la vérité terrifiante qui se cachait derrière ses yeux sombres. Derrière les portes closes, Clara s'entraînait sans relâche, ses mains blessées et son cœur battant plus fort que jamais, témoignant d'un véritable tourbillon de rage. Chaque coup porté sur le sac de frappe résonnait comme une promesse de vengeance, chaque goutte de sueur tombant au sol était une déclaration de guerre contre ceux qui la sous-estimaient. La nuit avançait, et elle savait que quelque chose d'effroyable approchait. Dans les ruelles, un groupe de jeunes, ricanant et se moquant, ne prenait pas en compte les yeux qui brillaient dans l'ombre, frustrés par des années de mépris. Clara, elle, se tenait là, prête à frapper et la tension montait, et alors qu'une horloge sonnait minuit, un cri perça le silence, un cri qui semblait tout droit sortir de l'enfer. Les villageois, figés sur place, échangèrent des regards incrédules. Et là, dans la lumière blafarde de la lune, une silhouette apparut, une forme qui faisait monter le frisson dans le dos. Clara n'était pas seule. Un allié inattendu se tenait à ses côtés, portant le poids de secrets bien plus sombres que ceux qu'elle cachait. Pourquoi était-il là? Que voulait-il vraiment? Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous dire quelque chose d'important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne voudrais pas que vous manquiez le contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, écrasez ce bouton like, ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, connectons-nous, l'atmosphère était lourdement chargée de mystère. Que s'était-il passé dans cette obscurité? Les cœurs battant à l'unisson, les villageois attendaient, pétrifiés, alors que Clara se tenait là, la bouche scellée, mais les yeux racontant une histoire bien plus riche que les mots qui oseraient découvrir le secret de minuit. Les villageois, immobilisés par la peur, observaient dans un silence de mort alors que la silhouette, encadrée par la lumière lunaire, avançait lentement. C'était un garçon qu'ils reconnaissaient, mais son visage était empreint d'une gravité qu'ils n'avaient jamais observée auparavant. Lucas, le fils du forgeron, s'approcha de Clara, ses yeux cachant une profondeur de douleur et de détermination. « Clara, murmura-t-il, sa voix un soupir anxieux. Nous devons agir. Ils ne comprennent pas ce qui est en jeu. » Clara, le regard rivé sur les villageois, sentit une vague de colère monter en elle. Comment pouvait-il la juger, elle, qui avait tant souffert? D'un geste brusque, elle fit un pas en avant, la tension palpable entre les deux groupes. Ils ne savaient rien. Ils ne savaient pas qu'elle avait découvert des choses plus obscures que la simple ironie d'être sous-estimée. Un cri résonna à nouveau, cette fois-ci plus proche. Une ombre se détacha de la foule, un autre jeune, un des moqueurs. Il s'était aventuré trop loin, sa curiosité l'ayant écarté de ses amis. « Vous êtes tous fous. Que est-ce que vous cachez » cria-t-il, sa voix perçant le spectre du silence. « Ce que nous cachons, » commença Clara, mais Lucas l'interrompit, son visage devenu impassible. « Ce que nous nous apprêtons à dévoiler est bien plus grave que vous ne l'imaginez. » Les villageois, maintenant murmurant entre eux, tentèrent de digérer ces mots. Leur cœur battant toujours la chamade, ils attendaient avec impatience la suite des événements. Clara, soudainement convoquée par un désespoir familier, se retourna brièvement pour croiser le regard de Lucas. Elle savait qu'il devait tout dévoiler, mais l'idée de ce qu'il pourrait être contraint de révéler l'effrayait profondément. De nouveaux secrets, enfouis dans l'obscurité de la nuit, attendaient leur heure. « Écoutez-moi tous, dit-elle, sa voix se portant, forte et audacieuse. Vous m'avez vue comme une fille fragile. Vous avez ri de mes blessures, mais ce qui nous attend n'est pas une farce. » Son cœur s'accéléra alors qu'elle se souvenait des mois de préparation, des nuits passées à s'entraîner pour une confrontation qui pourrait tout changer. À ce moment précis, la terre trembla légèrement. Un frisson électrique parcourut la foule,
une prémonition d'un danger imminent qui approchait. Les cris de la nuit se mêlèrent à des bruits sourds, comme si quelque chose d'immense se réveillait sous la surface de la terre. Les villageois, désormais figés par la peur, regardaient autour d'eux. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura une vieille femme, ses yeux écarquillés, alors qu'une silhouette se dégageait des ombres, plus massive, plus menaçante. Clara sentit dans son ventre un nœud de terreur. Il ne s'agissait plus seulement de prouver sa force. À cet instant, l'avenir du village et le sien étaient en jeu. Une silhouette plus imposante émergea lentement, présentant un visage familier mais terriblement déformé par la rage. C'était un ancien ami, un frère d'armes qui avait trahi leur confiance. « Clara. Lucas, vous n'auriez jamais dû revenir ici. » Le danger était à leur porte. Que faire face à un ennemi de l'intérieur? Les villageois, ne sachant pas quel chemin prendre, se tenaient prêts à fuir ou à se battre. Clara, avec courage, se redressa. « Il est temps de révéler le passé. » s'écria-t-elle, sa voix forte résonnant au-dessus des murmures angoissés. La confrontation était imminente. Qui allait céder sous le poids de la vérité? Quel secret allait éclater au grand jour dans cette lutte contre le destin? Le village était en ébullition, et un vent de changement soufflait. Mais qui parmi eux aurait le courage de faire face à l'inévitable? Le moment était enfin venu de découvrir ce qui se cachait dans les ténèbres. Que allait-il se passer ensuite? Est-ce que le village allait se dresser contre l'ennemi qui se cachait parmi eux, ou bien tomber sous le poids de ses propres secrets? La véritable bataille était sur le point de commencer. Chapitre suivant, le silence, pesant comme une chape, enveloppait le village. Les villageois retenaient leur souffle, leur regard fixé sur la silhouette trouble qui se tenait devant eux. Le visage déformé par la rage, il s'avançait, comme un monstre des légendes que les enfants chuchotaient autour du feu, mais ce n'était pas une créature fictive. C'était Nathan, l'enfant prodige du village, maintenant perdu dans une obscurité personnelle qui le dirigeait droit vers la destruction. « Vous ne comprenez pas, Clara. Je suis le seul à avoir vu l'abîme, le seul à savoir ce qui se trame vraiment. » hurla-t-il, sa voix résonnant dans l'air tel un écho de promesses brisées. Clara sentit un frisson parcourir son dos. Ses mains devenaient moites alors qu'elle tentait de maintenir sa contenance. L'angoisse des villageois était palpable, des murmures d'angoisse se mêlaient à des suppliques. Lucas se rapprocha d'elle, chuchotant à l'oreille, « Ce qu'il dit, cela pourrait être vrai. Nous devons le stopper avant qu'il n'atteigne ses parrains. » Les parrains. Le mot résonna dans l'esprit de Clara comme un coup de tonnerre. Qui étaient ces individus? Des fantômes de pouvoir cachés, se frottant les mains dans l'ombre? Leur ruse serait-elle liée aux événements tragiques qui avaient frappé le village ces dernières années? Nathan, arrête! S'écria Clara, sa voix troublée mais résolue. Tu ne peux pas les laisser gagner? Ils te manipulent. Ils te veulent comme un pion, un soldat dans leur jeu sordide. Un sourire tordu apparut sur le visage de Nathan, démoralisant et déséquilibrant. Oh, Clara, tu es si naïve. Ils ne m'utilisent pas, je suis celui qui a découvert leur force, et je ne vais pas vous laisser vous interposer. Vous êtes trop faible pour comprendre. L'assurance de Nathan flamboyait dans ses yeux, mais Clara savait qu'il y avait des fissures dans son discours. Le désespoir et la colère bouillonnaient en lui, tout comme l'incertitude. Ce n'était pas seulement une confrontation entre amis aux 13 fois unis, c'était une lutte désespérée pour la vérité et la survie. Le vent se leva, emportant avec lui des murmures nerveux. La lune éclairait la scène d'une lumière crue, révélant les expressions terrifiées des villageois alors qu'ils prenaient conscience du vrai enjeu de cette nuit. Clara dut faire face à une réalité plus dure qu'elle n'aurait jamais voulu. Nathan avait rasé sa propre humanité pour embrasser la sombre promesse du pouvoir. Je vous donnerai une chance, Clara. Joins-toi à moi et ensemble, nous pourrions tout changer. Comprends que ce que je fais est pour notre survie. Proposa Nathan, tendant une main vers elle. Clara scanna son visage. L'angoisse, la peur qu'il ressentait étaient réelles, mais cela n'excusait en rien sa trahison. Dans son cœur battait encore l'amitié, mais la loyauté à l'égard d'un traître était imposée à un prix inacceptable. Je ne peux pas te suivre sur ce chemin, Nathan. Il y a des autres façons d'être puissant. Protesta-t-elle, résistant à l'envie de l'approcher. Soudain, une ombre glissa à côté de Nathan, un mouvement furtif, un avertissement silencieux qui fit vibrer l'air autour d'eux.
Les murmures des villageois prirent une tournure alarmante. Derrière toi, s'écria l'un des EUX. Et la tension atteignait son paroxysme, et le monde semblait figé. Les choix de chacun détermineraient l'issue de cette nuit. Le fracas et un cri retentit, une main se leva, prête à signifier la guerre, mais qui serait vraiment l'ennemi ici? Le pouvoir et la vérité étaient l'ultime sacrifice, qui en sortirait vainqueur. Clara savait que les actions qui allaient suivre seraient décisives. Il était désormais impossible de reculer, son secret, caché dans les ténèbres, reviendrait inévitablement au grand jour. Le cœur battant, elle se tenait sur le fil du rasoir. Le moment approchait. Qui allait tomber et qui allait se relever? La lutte ne faisait que commencer, et cet affrontement pourrait bien révéler des vérités qui pourraient briser ou renforcer les liens du village. Quelle obscurité se cachait derrière chaque regard, chaque murmure? Et qui parmi eux deviendrait le véritable héros de cette nuit fatidique? Chapitre suivant, le cri qui avait retenti dans l'air chargé de tension résonnait encore comme un écho lointain, un rappel incessant de l'imminence du danger. Clara tournait son regard vers Nathan, dont le visage se détériorait de plus en plus, oscillant entre colère et désespoir. Les villageois, pétrifiés, observaient la scène comme s'ils étaient des marionnettes, suspendus dans l'attente de l'inévitable dénouement. « Je vous enlèverai tout, » continua Nathan, ses yeux flamboyants de rage. « Ce que j'y ai découvert n'appartient pas à ceux qui doutent, à ceux qui se cachent derrière leur peur. Ce pouvoir, c'est la clé, et je suis le porteur des chaînes qui vous lieront à lui. » Les mots de Nathan flottèrent dans l'air, amers et tourmentés. Clara sentit une froideur s'emparer de son cœur. Si ce pouvoir était autant une malédiction qu'une bénédiction, que restait-il alors des âmes qui se laissaient séduire par ces promesses sombres? Non, hurla-t-elle, la détermination brûlant en elle comme une flamme dans la nuit. C'est toi qui ne comprends pas. La véritable force réside dans l'unité, pas dans la tyrannie. Tu es en train de trahir tout ce pourquoi nous avons lutté ensemble. À cet instant, une silhouette émergea des ombres. Un homme au visage marqué par l'âge et l'expérience, armé non d'une épée, mais d'une sagesse qui semblait transcender le chaos ambiant. C'était Leclerc, le sage du village. Son apparition apporta une lueur d'espoir au cœur de Clara. « Nathan, cesse cette folie », appela Leclerc d'une voix grave, mais résonnante. « Chaque choix que tu fais a des conséquences. Tu joues avec des forces que tu ne maîtrises pas. Revenir en arrière est encore possible, mais ça nécessite du courage. » Les murmures se calmèrent, laissant place à une écoute attentive. Nathan se retourna brusquement, défiant la voix du sage. « Courage ? Vous parlez de courage alors que vous êtes trop effrayé pour embrasser le potentiel qui est à notre portée? Ce potentiel peut nous détruire, » répliqua Clara, sa voix croissant en intensité. « Ce n'est pas seulement toi qui risquerais de tomber, Nathan, mais chacun d'entre nous. Pense à ceux que tu aimes, pense à ceux qui comptent sur toi. » À ces mots, quelque chose changea chez Nathan. Un éclat de mémoire, un frisson de doute parcourut son visage. Il hésita, cherchant refuge dans l'ombre de ses pensées sombres. Mais la lutte intérieure était visible, une tempête se déchaînant dans ses yeux. « Tu ne peux pas comprendre, Clara, » souffla-t-il, presque pour lui-même. « Je suis déjà trop loin. » Mais avant qu'il ne puisse rétorquer, l'ombre qui l'avait précédé fit un pas en avant. La nuit a ses secrets, Nathan, mais la lumière peut encore en révéler d'autres, murmura Leclerc, avant de tendre un morceau de tissu usé. Clara reconnut ce symbole et l'insigne de l'un de leurs ancêtres, symbole des unités et des espoirs. Tu peux choisir de rentrer dans la lumière, Nathan, poursuivit Leclerc. À toi de décider si tu resteras un banni des ténèbres ou si tu reviendras au sein du village, unissant nos forces pour un futur meilleur. Une nouvelle voix, celle de Lucas, ajouta, pense à nous. Nous savons tout ce que cette puissance a coûté. Mais ensemble, nous pouvons construire quelque chose de différent. Elle angoisse se mêlait à l'espoir, et l'objectif de tous se fusionnant à un point d'apogée. Clara regardait Nathan, son cœur battant à tout rompre. Il était à la croisée des chemins, et son choix déciderait non seulement de son avenir, mais de celui de tous ceux qui l'entouraient. Le moment approchait, suffocant de tension. Le ciel, darquené par un nuage soudain, semblait s'appliquer à ce dilemme moral, comme si la nature elle-même attendait une réponse. Quel sera le choix de Nathan? Acceptera-t-il de se redresser, ou se jettera-t-il définitivement dans l'abîme qui l'appelait?
la réponse ne serait pas longtemps à venir, car au loin, un grondement sourd se fit entendre, une promesse de chaos et de ravages imminents qui approchaient à grands pas. Les parrains n'étaient pas seulement des ombres. Leurs intentions se matérialisaient, et l'heure du choix se précisait point et la tension était palpable. Une guerre se préparait dans le silence aveuglant de cette nuit. Qui se lèvera et qui tombera? La véritable noirceur ne faisait que commencer à se dévoiler, et tous étaient sur le bord du précipice. Le choix de Nathan pourrait bien sceller non seulement son destin, mais celui de tous ceux qui osaient rêver d'une vie différente. Tout changeait, et la vérité n'était qu'à un souffle de distance, prête à hurler son nom dans la nuit. Que se passera-t-il si Nathan choisit le pouvoir plutôt que l'unité? L'obscurité tiendra-t-elle encore son emprise sur lui? Chapitre suivant, le grondement au loin se propageait, crépitant dans l'air comme le tonnerre qui précède une tempête. Les visages des villageois étaient figés, témoins d'un moment où la décision de Nathan allait changer le cours de leur existence. Clara, le cœur battant, sentait la confrontation approcher. Ce n'était plus seulement le choix d'un homme, c'était une question de survie pour tout un peuple. Je ne sais pas, murmura Nathan, son regard vacillant entre Clara et elle, un signe que Leclerc lui offrait, un véritable pont entre le passé glorieux et l'avenir incertain. En cet instant délicat, il trahit l'hésitation enfouie au fond de lui, un soupçon de regret presque palpable. Nathan, appela Leclerc, le ton devenu plus pressant, il n'est jamais trop tard pour choisir la lumière. Pense aux conséquences que t'apportera ton choix. La puissance ne doit pas éclipser ton humanité. La tempête dans les yeux de Nathan grandissait. Une ombre du passé s'insinuait alors que son esprit revenait au récit que son père lui avait narré. Des histoires de gloire, de pouvoir, mais aussi de désastre. Et si je choisis, commença-t-il, mais la voix tremblante trahissait ses doutes. Avant qu'il n'achève sa phrase, un nouvel écho se fit entendre, un hurlement perçant, résonnant dans la nuit. Ce cri résonna comme un signal, et Clara sentit un frisson parcourir son échine. Les créatures de l'obscurité, celles dont Nathan avait promis de prendre le contrôle, étaient déjà à leur porte. Les villageois se rapprochèrent, instinctivement, créant un mur de force entre Nathan et ceux qui approchaient. « Nous ne te laisserons pas faire cela, » hurla Lucas, sa voix empreinte de détermination. « Quel que soit ton choix, nous sommes ensemble dans cette lutte. » Les bruits en provenance de la forêt se faisaient de plus en plus insistants. Des silhouettes indistinctes se dessinaient contre les arbres, et une odeur âcre envahissait l'air, un mélange de terre et de désespoir. Le moment de l'indécision s'éclipsait rapidement. « Clara !» s'écria Nathan soudain, comme s'il venait d'éprouver une révélation. « Que suis-je censé faire? Les ténèbres veulent me dévorer. Je ressens leur appel, je suis plus puissant que je ne l'ai jamais été. » Clara s'avança, une profonde empathie dans ses yeux. « Ce que tu ressens, ce n'est que la peur. La peur d'être seul, d'être mis à l'écart. Mais tu as le choix. Sois le Nathan qui a toujours été là pour nous, pas celui que le pouvoir corrompt. Si tu choisis de céder, tu perdras toutes les personnes qui t'aiment. » Les mots circulèrent autour de lui comme une mélodie familière. Nathan ferma les yeux, acceptant l'intensité de la pression qui pesait sur lui. Mais, les bruits de la forêt devenaient de plus en plus proches. Il savait qu'un choix devait être fait, et rapidement un cri déchirant retentit dans la nuit. Clara écarquilla les yeux. Les silhouettes avançaient, leurs formes devenant plus claires dans l'obscurité maintenant envahissante. C'étaient eux les créatures qui tergiversaient entre la chair et l'ombre, prêtes à croire en la richesse du pouvoir que Nathan pouvait encore saisir. « Nous devons nous battre !» lança Clara à la foule, son cœur battant à tout rompre. « Nous devons unir nos forces et nous défendre. » Le regard de Nathan s'assombrit, partagé entre le désespoir et l'arrogance. L'énergie sombre voguait sans relâche autour de lui, un chant séducteur l'invitant à se laisser emporter. Les cris se rapprochaient encore, et une voix au fond de lui s'éveilla, évoquant des promesses sinistres de revanche. À un moment où la horde émergea enfin de l'ombre, des visages déformés par la rage et la peur, le choix de Nathan devint inéluctable. La forme du village, leurs espoirs et leurs rêves étaient en train de se fissurer, menacés par ce qu'ils décidaient d'adopter. Je balbutia-t-il, alors que le chaos se déferlait autour des UX. Et la vérité devint alors glaçante. En cet instant décisif, Nathan savait que chaque seconde le rapprochait de son destin. Acceptera-t-il cette peur qui le ronge?
Choisira-t-il la puissance au risque de tout perdre ou bien l'unité pour contrer cette menace dévorante? La réponse se dessinerait dans un éclat d'énergie impensable, et avec elle, l'espoir d'un avenir ou la promesse tragique de l'obscurité. Que se passera-t-il quand l'ultime décision devra être prise? L'heure de la vérité approche, et les ténèbres ne demandent qu'à être embrassées. Chapitre suivant. Le vent hurlait, emportant avec lui les cris des créatures qui se rapprochaient, avivant le feu de la peur sur les visages des villageois. Nathan se tenait là, piégé entre son désir d'embrasser le pouvoir et sa loyauté envers ceux qu'il aimait. La horde s'avançait, des yeux brillants dans la nuit, et une seule pensée l'assaillait, agir rapidement ou tout perdre. Nathan! Vociféra Clara, brisant le silence pesant qui l'entourait. Pense à ceux qui se battent à tes côtés. Il ouvrit les yeux, son cœur battant à tout rompre. La vision de Clara, solide et déterminée, le tira de sa torpeur. Dans cette lueur d'espoir, il vit quelque chose qui lui avait échappé. Le véritable pouvoir résidait non pas dans le contrôle des ténèbres, mais dans la force de l'unité. Alors qu'il se redressait, une silhouette surgit de l'ombre, une créature immense, recouverte d'une fourrure noire comme la nuit. Ses crocs brillaient sous la lumière de la lune, et ses griffes frappaient le sol avec un bruit sourd. La terre trembla autour d'eux, et le groupe de villageois recula instinctivement. Nathan sentit son souffle court, une peur glaciale s'emparer de lui. « Je suis là pour te rappeler ce que tu pourrais devenir, Nathan, » murmura la créature, sa voix comme un écho dans son esprit, à la fois envoûtante et séduisante. « Accepte ce que tu es. » Le regard de Nathan se fixa sur la bête, son cœur balançant entre fascination et dégoût. Les paroles de Clara résonnaient encore dans son esprit, mais la promesse de puissance le hantait comme une douce mélodie. L'ombrophage avait ce qu'il voulait, une armée à ses pieds, des promesses de gloire. « Non !» s'écria-t-il, la voix pleine de désespoir. « Je ne veux pas de cela. » À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Les créatures, retardant leur assaut, échangèrent des regards surpris. La horde se renforça, des cris gutturaux jaillissant de leur gorge. Nathan savait qu'il devait agir maintenant, mais comment l'affronter sans se laisser entraîner dans l'abîme? « Clara !» cria-t-il, sa voix vibrante d'énergie. « Rassemble les autres. Préparez-vous à vous défendre, quoi qu'il arrive. » Les villageois, galvanisés par le cri de leur leader, se regroupèrent, l'unité sur leurs visages contrastant avec la terreur qui régnait dans l'air. L'adrénaline montait, et même Lucas, au calme la plupart du temps, serra les poings, prêt à défendre son foyer. Ils étaient ensemble, une lueur d'espoir illuminant l'obscurité qui les entourait. Alors que la horde s'agaçait, Nathan ferma les yeux un instant. Il se concentra sur son pouvoir, sur la source de son énergie, mais cette fois, il ne se laissait pas séduire. Il devait puiser dans la force de ses convictions, sécher son esprit de toutes pensées obscures. « Écoutez-moi » lança-t-il, la voix résonnant comme un tambour battant dans le chaos des ténèbres. « Nous affrontons l'inconnu ensemble. La peur peut nous dévorer, mais ici, maintenant, nous sommes plus forts que cela. » Les créatures, déstabilisées par cette déclaration, se figèrent un moment. Nathan était là, debout, un homme au milieu d'un désastre, mais il était leur homme. Les murmures des encouragements commencèrent à fuser de tous côtés. Le village avait sa force, unie par un même but. Brusquement, la silhouette de l'ombrophage se mit à avancer. « Tu crois pouvoir ignorer ton héritage ?» lança-t-elle, comme si elle s'était nourrie de la résistance de Nathan. Le souffle court, il se tint ferme, un défi ancré dans le fond de son regard. La ligne était tracée. Sa décision, prise. « Je ne suis pas ce que tu définis. Je suis celui qui choisit la lumière, et je ferai tout pour protéger ceux qui m'entourent. » Les motifs des ténèbres dansèrent autour de lui, mais il savait maintenant quel chemin emprunter. La bataille serait rude, mais Nathan avait enfin compris que le vrai pouvoir ne s'acquérait pas, il se défendait. Alors qu'il avançait, le cœur de la horde se resserrait autour d'eux, et les cris se mêlaient au vent. « Préparez-vous » s'écria-t-il. Ce qu'il leur réservait, seul l'avenir le dira. Allait-il triompher des ténèbres ou plier sous leur poids mortel? L'heure de la confrontation approchait à grands pas. Que se produira-t-il quand l'affrontement atteindra son paroxysme? La lueur des espoirs suffira-t-elle à vaincre l'obscurité, ou Nathan découvrira-t-il un secret bien plus sinistre encore dans le creux de la nuit? Chapitre suivant,
le grondement sourd de la horde résonnait dans l'air, comme le tambour d'une tempête imminente. Nathan pouvait sentir la terre vibrer sous ses pieds, chaque pulsation résonnant comme un avertissement dans son esprit. Les villageois, rassemblés autour de lui, étaient figés, leurs yeux rivés sur la silhouette massive de l'ombrophage qui avançait lentement, telle une ombre vorace prête à dévorer leur dernier espoir. « Nathan, fais attention !» s'écria Clara, le visage blême, mais déterminé. « Nous devons nous répartir. » Il hocha la tête, son esprit tournant à pleine vitesse. Les mots de Clara, pleins de sens, trouvaient écho dans son cœur, la stratégie devait primer sur la force brute. Il se retourna vers les villageois, son regard balayant le groupe. « Écoutez-moi bien. Nous avons l'avantage de la surprise. Utilisez le terrain à votre avantage. » Mais alors que chaque mot tombait de ses lèvres, il sentit un frisson glacé le parcourir. L'ombrophage avait stoppé sa marche et ses yeux brillaient d'une lueur malveillante. « Tu as choisi la lumière, alors que tu es destiné aux ténèbres, Nathan. Que tu le veuilles ou non, je reviendrai pour toi. » Le cœur de Nathan se serra, mais il savait que le moment n'était pas propice à la faiblesse. « Nous n'avons pas peur de toi !» cria-t-il, poussant sa voix à résonner contre le vent hurlant. Les membres de la horde se mirent à avancer, unis dans une danse macabre, leurs pas battant un rythme mortel sur le sol. Une créature griffue, plus petite mais tout aussi menaçante, s'élança en avant, ses crocs découverts, prête à mordre. Nathan, agissant sans réfléchir, attrapa une pierre et l'envoya en direction de la bête. L'impact fut brutal, et celle-ci tomba dans un gémissement, mais Nathan savait que ce n'était qu'un répit. « Nathan, à gauche !» hurla Lucas, pointant du doigt l'arrivée d'une autre créature. Dans un élan de survie, Nathan se tourna rapidement, esquivant d'une justesse peu rassurante. Le temps semblait s'étirer, chaque mouvement devenant crucial. Une vague de terreur s'empara de lui, mais son esprit se concentrait sur l'importance de protéger ses amis. Tout à coup, une douleur aiguë envahit son bras. En se retournant, il aperçut une griffure, un souvenir tangible des ténèbres qui l'entouraient. Le sang s'échappa, mêlé à l'adrénaline, mais une vision vive de Clara l'aida à chasser la douleur. Il ne pouvait pas échouer, il avait promis de les protéger. « Reculez !» hurla-t-il, levant sa main, canalisant ce qui restait de son pouvoir pour créer une barrière d'énergie entre eux et les créatures. Une lueur dorée enveloppa les villageois, les maintenant hors de portée de la horde furieuse. Ce moment de répit lui offrit un nouvel espoir, mais aussi un avertissement: il ne pourrait pas maintenir cela indéfiniment. Et elle se tourna vers Clara et Lucas, déterminée à se battre à ses côtés. « Nous devons créer une diversion. Écartez-vous, puis bombardons-les. » À son commandement, ils s'écartèrent, relançant des pierres, des débris, tout ce qui pouvait servir d'arme. La confusion s'empara des créatures, faisant trembler leurs rangs. Mais alors que Nathan reprenait son souffle, la silhouette massive de l'ombrophage se redressa. « Ce ne sont que des enfants dans le jardin, Nathan. Une simple distraction, rien de plus. » Une peur irrationnelle naquit en lui, mais il ne pouvait pas céder. Une pensée le frappa: et si l'ombrophage n'était pas le seul danger? Un éclat fugace dans la forêt l'interpella, un mouvement furtif sur le flanc, traînant les ombres comme des serpents. « Clara !» s'exclama-t-il. « Regarde là-bas. » Un autre groupe de créatures émergeait des profondeurs sombres, un nombre bien plus important que celui qu'ils avaient déjà affronté. Les yeux de Nathan s'élargirent, et une terreur glaciale s'empara de lui. La réelle bataille ne faisait que commencer. « Nous sommes perdus, » murmura Lucas, la voix tremblante. « Pas tant que je respire. » lança Nathan, les poings serrés. L'adrénaline pulsait dans ses veines, son instinct de survie le poussant à agir. Ce qu'il ignorait, c'était que derrière lui, une présence familière se tenait, une femme au visage visible dans les ténèbres. Un secret inattendu émergeait des ombres. Qui était-elle vraiment? Sur le point d'en découvrir la vérité, Nathan ne pouvait ni se retourner ni fléchir. Et la nuit était encore jeune, mais déjà, elle se chargeait de révélations, de secrets enfouis sous la froideur de la lune. Le moment était venu de découvrir que les ténèbres cachaient finalement bien plus. Que se cacherait dans ces lieux oubliés, et qui d'autre, dans cette bataille, avait un secret à révéler? Chapitre suivant. Le vent froid s'engouffrant dans la forêt tentait en vain d'apaiser l'angoisse qui serrait le cœur de Nathan.
Ses yeux restaient rivés sur la silhouette éthérée de la femme, une ombre belliqueuse dans la nuit. Plongé dans la confusion, il se demandait qui elle était. Cette présence énigmatique menaçait d'aspirer la moindre lueur d'espoir, mais il devait rester concentré sur la bataille imminente. « Qui es-tu ? Que veux-tu » demanda-t-il, la voix tremblante d'une peur qu'il s'efforçait de dissimuler. Elle ne répondit pas, immobile, ses traits à peine discernables dans la pénombre. Nathan, concentré sur ce qui l'entourait, ne pouvait s'empêcher de ressentir l'effroi de ses amis. Les cris de la horde à elle approche paraissaient de plus en plus proches, comme un présage funeste. Leurs grognements gutturaux, leur fureur grandissante, résonnaient comme des tambours de guerre dans son esprit. « Nathan » s'écria Clara, son regard désespéré cherchant son attention. « Raccroche-toi à nous !» Il se tourna, le cœur battant, mais la femme restait là, toujours immobile. Un frisson glacé parvint à elle envahir à nouveau. Une manière de lui parler par sa seule présence, une menace silencieuse. Les villageois, en proie à la panique, commençaient à se disperser pour échapper à l'étreinte mortelle qui se resserrait. « Non, ne partez pas !» hurlait-il. « Regroupez-vous !» Les créatures de l'ombre avançaient, rapides et organisées. Nathan pouvait sentir l'espoir se voiler, comme un nuage venant cacher les étoiles d'une nuit de désespoir. Il devait agir vite. Ses mains se resserrèrent autour des morceaux de débris, sa détermination se retrouvant amplifiée par l'adversité. Mais dans son esprit, une question insistait, que cachait cette femme qui ne bougeait pas ? Pourquoi sa présence l'angoissait elle davantage que les créatures voraces qui encerclaient ses amis ? Nathan lutta pour ne pas céder à cette peur sourde qui menaçait de l'entraver. Soudain, un cri perçant retentit, Lucas venait d'être agrippé par une des créatures. Nathan, le cœur déchiré, sentit la colère couler dans ses veines. Sans hésitation, il se précipita en avant, tenant bon sa barrière d'énergie. Elle ombrofage, imperturbable, riait de sa tentative, comme si le désespoir des villageois alimentait sa puissance. Mais alors que la situation semblait désespérément sur le point de basculer, un éclat de lumière surgit des mains de Nathan. Étonné par son propre pouvoir, il décida d'en faire jaillir des éclats fulgurants. La barrière s'illumina, repoussant les créatures et permettant à Lucas de se libérer. La peur enveloppait de nouveau le cœur de Nathan, mais à l'intérieur brûlait une flamme indomptable. « Clara, Lucas, suivez-moi » ordonna-t-il. Ils bombardèrent leurs assaillants de pierres et de débris, établissant de nouveau un semblant d'ordre face à cette horde sauvage. Les créatures, désorientées par la lumière, reculèrent en hurlant. Mais la silhouette de la femme dans l'ombre s'avança lentement, employant ses bras pour balayer le chaos. « Nathan, rappelle-toi ce que tu as toujours su. La vraie force vient de celui qui n'a jamais voulu être fort. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Nathan comme un ancien écho. Un souvenir d'un temps perdu. La femme glissa alors une main dans sa chevelure, et l'instant d'après, il la reconnut. C'était Margot, sa mentor disparue depuis longtemps, perdue dans la toile d'ombre. « Margot » murmura-t-il, incrédule. « Mais tu étais. » Elle s'avança vers lui, et pour la première fois, le ton de sa voix dévoila une douceur inattendue, bien que teintée d'un malaise profond. « Je suis revenu pour t'apprendre ce que tu ignores encore. Les ténèbres ont en elles un pouvoir, mais c'est à toi de décider comment les utiliser. » Alors que la horde se remettait en mouvement, Nathan se sentit happé par une force antérieure, entre ses mains, comme une promesse de renouveau. L'affrontement ne faisait que se peaufiner, mais maintenant, il devait choisir, sans remettre à ses anciens souvenirs ou embrasser la vérité qu'il venait de découvrir. Le temps était compté, le fracas des créatures et les cris des villageois l'interpellaient. Une nouvelle leçon devait commencer. Nathan avait été confronté au secret de son passé, mais ce n'était qu'un début. Que se passerait-il quand les vérités et les mensonges se mêleraient dans une danse mortelle? La bataille de la lumière contre les ténèbres battait son plein, mais Nathan savait déjà qu'il allait falloir plus qu'un simple affrontement physique. La véritable lutte pour son âme venait juste de commencer. À quel prix la vérité serait-elle révélée dans la danse des ombres qui l'entouraient? Chapitre suivant, le vent continuait de souffler, portant avec lui le murmure des ombres. Nathan, le cœur battant, savait que tout pouvait basculer en un instant. Margot, avec sa présence énigmatique, avait ravivé en lui un mélange de certitude et de doute.
Il devait agir avant que les créatures ne reprennent l'avantage, mais la voix de Margot l'ébranlait davantage qu'elle ne le calmait. Je ne comprends pas, balbutia-t-il, la colère et la confusion se mêlant en lui. Pourquoi es-tu revenu maintenant? Parce que quelque chose de terrible approche, Nathan, répondit-elle, son regard perçant scrutant l'horizon obscur. Tu es le seul capable d'y faire face. Le choix t'appartient. La horde, bien que temporairement désorientée, recommençait à avancer, ses yeux brillants de malice fixés sur leur proie. Clara et Lucas, le souffle court, se tenaient derrière Nathan, hésitants, conscients que la bataille n'était pas encore gagnée. L'angoisse se lisait sur leurs visages, mais la lumière dont Nathan avait commencé à faire preuve leur offrait une lueur d'espoir. « Nous devons nous battre !» cria Clara. « Si tu as quelque chose à nous apprendre, fais-le vite. » Margot esquissa un sourire, mais son expression trahissait une inquiétude profonde. « Tu dois puiser au fond de toi, Nathan. La lumière ne suffira pas cette fois-ci. » Nathan ferma les yeux un instant, sentant la puissance de l'énergie qui circulait en lui. Les cris de ses amis résonnaient dans son esprit comme une mélodie chaotique, l'encourageant à se concentrer. Les souvenirs des leçons de Margot défilaient devant son esprit, des conseils oubliés depuis trop longtemps. Ce n'était pas seulement une bataille physique, c'était un affrontement des âmes. Au moment où il rouvrit les yeux, quelque chose avait changé. Il ressentait une nouvelle force, une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le poids de ses peurs semblait s'effacer alors qu'il levait la main, prêt à agir. « Non. Ne l'approchez pas !» hurla-t-il, tendant son bras au maximum. Une onde lumineuse émergea de ses doigts, éclatante et vive, projetant les créatures en arrière. Un silence lourd s'installa un instant, comme si le monde entier retenait son souffle. Nathan pouvait sentir le frisson d'effroi des monstres, maintenant clairement visible sous les éclats de lumière. Mais cette clarté ne dura qu'un instant. Puis, à nouveau, les ténèbres prirent forme, rampant tout autour. Ne sois pas aveuglé par ton pouvoir, Nathan. Souviens-toi que même la lumière peut devenir une arme à double tranchant. Avertit Margot, plus sérieuse que jamais. Dans sa tête, les mots résonnaient comme un avertissement. Nathan devait choisir judicieusement comment utiliser cette énergie grandissante. Il ne voulait pas se perdre dans une lutte de pouvoir. Ce qu'il faisait n'était pas seulement un combat, il s'agissait également de protéger ceux qu'il aimait. Un cri de Lucas le tira de ses pensées. Une créature avancée, massive, venait de repousser ses compagnons. Nathan sentait la panique s'emparer de lui, mais il garda son calme, inspirant profondément, puis laissant échapper une rafale d'énergie pure qui projetait l'ombre contre les troncs des arbres. « Allez! Avancez, regroupons-nous !» ordonna Nathan, sa voix résonnant avec une nouvelle autorité. Alors qu'ils se regroupaient, il ressentit une étrange connexion avec Margot. Et si elle savait quelque chose de plus? Une connectivité plus profonde. Chaque mouvement qu'il faisait semblait synchronisé avec ses instructions silencieuses. « Fais-moi confiance, utilise les ombres à ton avantage. » lui murmura-t-elle mentalement, son regard l'encourageant. Les créatures, réalisant qu'elle ne s'approchait pas des villageois, devinrent plus agressives. Nathan se retourna, son esprit embrassant l'idée de plier les ombres à sa volonté. Une audace le saisit alors. Elle ferma les yeux et tendit à nouveau la main. Cette fois, il ne s'agissait pas de lumière, mais de ténèbres, une énergie qu'il n'aurait jamais cru pouvoir manœuvrer. Une danse s'établit dans l'obscurité, une danse avec la puissance des ombres. La bataille ne faisait que commencer, mais un sentiment de contrôle s'installait en lui, un frisson d'anticipation et d'effroi mélangés. Quel choix ferait-il dans cet affrontement? La maîtrise de ses peurs lui permettrait-elle d'échapper à cet enfer? Le véritable affrontement se profilait, et Nathan savait qu'il ne pouvait reculer. L'ombre, tout comme la lumière, avait ses secrets. Mais cette fois, il n'ignorait plus qu'une fois les barrières frémissantes dévoilées, la vulnérabilité pourrait se transformer en une arme redoutable. Que se passera-t-il lorsque le voile sur ses propres ténèbres sera enfin levé? Les créatures ressentiraient-elles la force de son esprit? Ou succomberait-il à la tentation de s'abandonner à la nuit? Le vent hurlait et les cris des créatures résonnaient dans l'air, mélange de peur et de chaos. Nathan, les mains tremblantes, affrontait son destin. Margot, apparition de son passé, lui avait laissé entrevoir un pouvoir insoupçonné ancré en lui, un potentiel qu'il devait apprendre à maîtriser pour protéger ceux qu'il aimait. Les humiliations,
Les batailles et les larmes de ces dernières années l'avaient préparé, mais ici, maintenant, le moment de vérité était arrivé. Nous sommes ensemble, Nathan, cria Clara, son visage déterminé. Ces mots étaient l'étincelle dont il avait besoin. Il tourna son regard vers ses amis, la force de leur lien s'ancrait dans son cœur. Ensemble, ils faisaient face à quelque chose de bien plus grand qu'eux. L'ombrophage était là, une silhouette massive, mais Nathan ne ressentait plus cette peur paralysante. À la place, il ressentait une colère brûlante, une rage contre la trahison et la menace qui pesait sur son village. « Vous pensiez me terrasser avec de petits éclats ?» ricana l'ombrophage, ses yeux brillants de malice. Nathan se mit en avant, rassemblant son énergie, déterminé à prouver le contraire. « C'est nous qui allons te vaincre !» s'écria Théil. Avec une concentration nouvelle, il s'encrava dans ce qu'il avait appris. D'un geste large, il étendit les bras, puis, entre la lumière et l'obscurité, il trouva son équilibre. Une onde d'énergie pulsante émergea, fusionnant l'éclat chaleureux de la lumière avec l'intensité sombre des ombres. L'ombrophage, choqué, recula un instant, surpris par la combativité de Nathan. Soudain, les créatures, affolées par ce qu'elles voyaient, s'immobilisèrent. Cette union de lumière et d'obscurité était une vue sans précédent. « Écartez-vous !» ordonna Nathan, sa voix résonnant comme un écho à travers la forêt. Les villageois le regardèrent, unis plus que jamais, galvanisés par son assurance. Ils prirent position, prêts à se battre pour leur vie. Les éléments de la bataille s'animaient autour d'eux, le vent, le feu et le fracas. Nathan frappait encore, ses coups puissants repoussant les créatures, les envoyant valser dans les ombres. Les cris stridents des monstres emplissaient l'air alors que le village tout entier rejoignait le combat, chaque membre luttant pour sa survie, pour chaque souffle, pour chaque rêve. Puis, d'un coup, Margot apparut à ses côtés, sa silhouette illuminée par l'énergie qu'il dégageait. « Regarde au-delà de l'affrontement, Nathan. Libère ce qui les anime. » Comprenant, Nathan ferma les yeux et se concentra. Les ombres, animées de peur, tremblaient, et il perçut leur désir. Il ne s'agissait pas seulement d'une lutte physique, il cherchait des réponses, désirait comprendre leur existence. En ce moment, Nathan réalisa que la vraie bataille ne se menait pas seulement contre l'ombre extérieure, mais contre celle qui pouvait exister en chacun d'eux. « J'ai compris », murmura-t-il. Avec un dernier cri de défi, il déploya son pouvoir. Une lumière éclatante jaillit de ses mains, enveloppant les ténèbres d'une chaleur inattendue. Les créatures s'immobilisèrent. Ces êtres redoutables, autrefois enragés, s'immobilisèrent, la confusion passant sur leur visage bestial. « Vous n'êtes pas seul !» s'écria Nathan, sa voix résonnant comme un mantra. « Vous avez été trahis tout autant que nous. Ensemble, nous pouvons briser le cycle, guérir cette douleur. » À cet instant, la tension qui vibrait dans l'air changea. Les créatures, soumises à la lumière différente qu'il offrait, commencèrent à se réduire, leur rage se transformant en une forme de compréhension. Les villageois, ressentant ce changement, durent faire un choix, continuer à se battre ou s'engager dans ce nouveau départ. « Clara, Lucas, aux côtés de moi. Nous devons unir nos forces pour leur montrer la voie. » ordonna Nathan, et ensemble, ils marchèrent vers les créatures. Avec chaque pas, une clarté émergeait parmi l'obscurité. Les silhouettes, jadis terrifiantes, avaient perdu leur fureur, devenant réceptives à ce qu'ils auraient pu être. Le combat était plus qu'une lutte physique, c'était une renaissance collective. Les cris de guerre se transformèrent en murmures d'espoir alors que l'ombrophage, furieux d'avoir été vaincu par une telle union, disparut en hurlant, l'ultime lueur de son pouvoir s'éteignit. Et la nuit se calmèrent lentement, la tempête intérieure se dissipant. Les villageois se tenaient là, réunis, les visages illuminés par une lueur nouvelle. Nathan, réalisant ce qu'ils avaient accompli, sentit une chaleur réconfortante lui envahir. Ce qu'ils avaient surmonté ensemble était bien plus fort que n'importe quelle obscurité. Nous avons combattu pour notre avenir, et c'est ensemble que nous allons avancer, déclara Nathan, adressant un sourire radieux à Clara et Lucas. Leurs mains se joignirent, unissant leurs forces dans un geste solennel. Alors que le village émergeait des ombres de la nuit, une résilience nouvelle se formait. Les ombres du passé ne seraient plus un fardeau, mais un écho lointain. L'histoire se poursuivrait, mais maintenant,
Elle serait teintée d'espoir. Ils avaient découvert la force de l'unité tous ensemble, aller vers un avenir où la lumière et l'ombre pourraient bientôt coexister. Avant de quitter cet épisode, je dois vous rappeler que votre soutien est essentiel. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton like maintenant, cela nourrit l'algorithme et m'aide énormément. Partagez aussi cette vidéo avec au moins 5 amis qui viennent de découvrir notre univers. Inondez la section commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus, votre voix compte et votre soutien fait toute la différence.